Bonjour à tous les gars, je suis trop contente de vous retrouver après je crois 3 mois d'absence, cela fait trop du bien. Et donc si je vous fais cette vidéo, c'est que oui, nous avons donc réussi notre pari. Bon, à quelques semaines près je pense que je vous avais dit 2 mois. Mais bon, ça a donc été 3 mois finalement, vous voulez rendre la maison début août, bon bah ce sera mi-septembre. Mais c'est pas grave, on est content. On est trop contents. J'espère que vous êtes également de nous retrouver. J'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat final de la maison. Mais j'ai donc décidé de d'abord vous montrer les vlogs chronologiquement et puis de vous montrer le résultat final. Mais j'espère que l'attente en vaudra la chandelle. Donc je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Et voilà les gars, je suis vraiment trop contente. Un truc de fou. En fait, aujourd'hui, nous sommes dimanche 3 septembre. 3 septembre, et en fait, on va rendre la maison. On va rendre la maison à Moudeur d'ici une dizaine de jours. On organise une fête le samedi 16 septembre, donc on espère lui montrer la maison le jeudi ou le vendredi, donc avant la fête. Donc voilà, j'espère qu'elle sera contente. Et moi, c'est fou! Je me dis, c'est un truc de fou, les gars. Ça fait 1 an qu'on travaille à fond sur cette maison et elle est quasi terminée. Donc voilà. Oui, non, je suis émue, mais je suis très contente voilà, que ça touche à sa fin. Et voilà, en fait, c'est tout. Regardez-nous comme on est content parce qu'on va s'occuper du sol de la future cuisine. Après un bon coup de lavage, on est fin prêt à s'attaquer au parquet. Enfin, il fallait bien attendre que le sol sèche. Alors voici quelques plans de cette cuisine avant transformation. On espère que le après vous plaira. Voilà, comme ça. Attends. T'as vu comment j'ai bien coupé tes cheveux cette fois-ci? Ouais. Ouais. Bon, bonjour. Hello. Aujourd'hui, on va placer le parquet de la cuisine. Et on est très content. N'est-ce pas? T'as vu, c'est pas facile de tenir une caméra. Oui, oui, c'est flou. Attends. Bon, vas-y, donne. Voilà. C'est bon, donne. Attends, vas-y. je vais tenir comme ça. Allez, vas-y. Voilà, Bah alors, je maintenant. suis pas du bon côté. Bah oui, tu dois être de l'autre côté, mais enfin. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper du parquet de la cuisine. Comme il y a une petite différence de niveau, on peut se permettre de s'occuper d'abord de la cuisine et puis ensuite du salon et puis encore après de la buanderie. Nous sommes très contents, très Oui. excités. On s'est réveillé tôt pour déjà vider la camionnette parce que on a comme objectif que cet après-midi, on va aller chercher les meubles cuisine. Les meubles cuisine que nous avons gardés durant plusieurs mois, je crois même 1 an, dans le garage de ma sœur. Et en fait, c'est une cuisine que nous avons récupérée d'un couple d'amis de John, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Et donc, on a vraiment hâte de l'installer. Donc, objectif, placer le parquet et aller chercher la cuisine cet après-midi. Tout ça en 1 heure. Tu dis n'importe quoi. Nous voici dans le garage de ma sœur. Pour ceux qui se demanderaient, oui, vous avez vous-même un garage, pourquoi vous ne l'avez pas stocké chez vous? Parce que notre garage à nous est aussi rempli d'affaires.
Donc on avait besoin d'un espace de stockage supplémentaire. Donc voici, on voit déjà donc des premières colonnes d'armoire quoi. Pardon, je dis colonnes mais non, ça ce sont en fait des meubles hauts. Cette cuisine était installée dans une maison de maître et donc ils ont des plafonds très très hauts. Donc ça c'est un meuble haut en fait. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va en faire. Ça c'est donc l'attaque au gaz. Et ça c'est la hotte. Et le four doit se trouver là-bas derrière. Ça, c'est le frigo. Donc, c'est un frigo encastrable qui va donc dans une colonne. Et voilà, vous voyez ici les portes de la cuisine. Les gars, on est à mi-chemin, on va dire. La camionnette est déjà bien remplie. Donc, le frigo, on ne pourra pas le prendre aujourd'hui. Non. Mais je voulais donc vous montrer. Voici le four. C'est un four 1000 sur 90 cm. Donc ce n'est pas une taille standard, donc de 60, mais de 90. Voilà, je voulais juste vous le dire. Ça va, John? Ah si, on peut le prendre hein, si tu veux. Tu veux le prendre? Et on le met où? Là au-dessus, à gauche. On le pose comme ça. Pose sur le côté, oui. À deux, ça va aller. Ou le mettre, oui. Là, il y a la plaque de gyproc. Non, d'un pétard. Quelle aventure, hein, John. Tout ça pour récupérer une belle cuisine. Plus à gauche. Je vais mettre manger ça. Là. Comment on fait? Tu dis de Des gants? Tu as pas de gants? Ok. Prête? Ouais. Oh, ah oui, parce que c'est moi qui dois être en haut. En fait. C'est pas grave. On change de placard. En haut ou en bas, on s'en fout. Attends. Ça c'est mon. C'est descendre plus. Allez à droite, à gauche, tu sais. Ou pas. 1, 2. Est-ce que ça va aller? Bah oui, pourquoi? Ok, ça va. Pourquoi ça va pas aller? Hé, j'ai pas confiance en moi. C'est ça. Non, non, j'ai vite. 2. Avance. Non, reste en bas. Voilà. Ok. Par là. On le soulève comme ça. Et on tient avec là. Tu préfères droite? T'es droitière? J'ai de force dans la droite. Tu comprends? Donc on prend comme ça. 1, 2. Ça va? Un peu moins, voilà. Un peu moins? Ouais. Nous sommes le lendemain. Alors, nous sommes à la maison, nous avons récupéré tous nos produits nettoyage pour venir nettoyer tous nos caissons de meubles, de cuisine. Et nous avons également pris des vis. Enfin bon, le fait est que on a un peu sous-estimé le fait que ça allait prendre beaucoup de place ici à la maison. On va éviter d'abîmer le parquet, donc on doit venir tout entreposer en fait ici dans le salon. Mais voilà. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est déplacer tout le parquet. En fait, on va déplacer le parquet. Ouais. Et puis comme ça aussi, je pourrais nettoyer donc tous les caissons ici sur le carrelage et pas sur le parquet quoi, parce que bon. Donc voilà les gars, on va déjà commencer par faire de la place et puis on va commencer par décharger quelques caissons de la camionnette. Voilà, j'ai été voir et alors je lui dis bah oui évidemment c'est possible. Vous l'avez? Bon, on va commencer à mettre droit celui-là, d'accord? Attends, Karen, donc tu veux quoi?
Toi, tu C'est veux bon quoi? comme ça? Parce que, attendez, parce que lui il va tomber. Si lui il tombe, on est foutu. C'est bon comme ça, Karen? On choisit comme ça? Ouais, c'est bon. Parce que là, s'il est là, regardez, il est bien par rapport. Il est centré par rapport à là. Are you sure? Are you Yes. sure? Sûr et certain? Ouais. N'oubliez pas, les gars, que c'est une cuisine récupérée et que, allez, on aurait pu faire une meilleure disposition. Bah là, on est bloqué parce que c'est une cuisine récupérée et je trouve que c'est très bien. On fait avec ce qu'on a. Non, c'est bien. Hein? Ouais. Alors, pour vous expliquer, ceci est donc le lave-vaisselle. De ceci, on va en faire une colonne. Pourquoi? Parce que en fait, ça n'allait pas de venir rajouter le lave-vaisselle à côté de l'évier parce que on doit tenir compte des plans de travail que nous avons déjà donc en marbre. Et le plan de travail fait donc 2,26 m et donc il commence là et il termine là-bas au bout. Comme il y a un meuble ici, il faut calculer les 60 cm plus le meuble de coin. Donc vous voyez, ça ne passait plus. Donc on s'est dit, ok, on va mettre le lave-vaisselle dans une colonne parce que le fait d'en faire une colonne, on ne doit pas penser à un plan de travail que nous n'avons pas. Aussi, on aurait pu rajouter un bout, mais j'avais pas envie de mettre des bouts l'un à côté de l'autre. Après, il faut mettre du silicone, etc. J'avais pas envie. Donc, on va en faire ici une colonne. Le frigo vient ici à côté. Alors, vous voyez ici, il y a un espace. Nous n'avons pas d'autre choix parce que comme il y a une joue déjà là, qui vient donc pour faire une finition entre les deux meubles, on ne peut pas avancer ce meuble vers là-bas. Oui, si tu confectionnes ta cuisine chez un cuisiniste, lui, il va pouvoir te déplacer le meuble comme ça et te mettre une porte plus grande, par exemple. Mais là, on fait avec ce qu'on a. Donc là, on va tout simplement mettre une joue, pas une joue, un filler, du coup. Là, pour venir combler cet espace, et ce sera un petit espace perdu, mais c'est pas grave. Ici vient le meuble avec le four. Là, John vient d'enlever un petit meuble qui vient donc ici. On l'a rajouté là pour qu'on puisse agrandir cet espace-ci. Sinon, ça venait ici et donc c'était un peu trop étroit, quoi. Donc, on rajoute un petit meuble là. On va également rajouter une joue parce qu'il faut, hein. Et puis hop, on bascule sur cette troisième partie où ici viendra donc un autre plan de travail. Celui-ci en bois. Là, vous voyez, il y a un grand espace parce que du coup, le premier meuble, on va l'aligner à ceci, sans meuble de coin du coup, parce qu'on n'en a pas un deuxième. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir prolonger le plan de travail en bois jusqu'ici. Mais en fait ici on laisse un petit espace parce que la maman de John veut une taque au gaz, mais nous ne sommes pas raccordés au gaz. Donc ce qu'on va faire, c'est on va lui mettre une petite bonbonne de gaz ici. Et donc hop, ici on va voir plus tard comment est-ce qu'on va faire une porte, etc. Ici nous avons encore un petit espace. On verra si on sait encore incorporer des meubles. John a eu une très bonne idée. Donc je vous avais expliqué que entre ces deux meubles qu'il y aurait un espace et qu'on allait le combler donc avec un filler. Mais en fait il s'est dit pourquoi pas déplacer donc la joue de coin et la déplacer et au lieu de mettre le filler là, de la mettre là en fait. Donc c'est une très bonne idée John, félicitations. Du coup, oui, du coup, c'est beaucoup plus de travail. On a récupéré de chez nous, donc de notre cuisine à nous, nos plinthes, parce qu'on en avait beaucoup trop. On a tout gardé et du coup, il va utiliser la plinthe, la découper et venir la coller ici. Et puis, remettre ceci. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Avant, c'était là. Et bien maintenant, ils vont la déplacer comme ça. Pour qu'ils puissent déplacer le meuble, pour qu'elle vienne contre celle-ci. Celui-ci, pardon. Oui, c'est ça. Ouais. Là, tantôt, je me suis mal exprimée. J'ai dit qu'ils allaient mettre ceci à côté d'un autre bout. Mais non, ils ont créé un nouveau bout. Ils ont récupéré un côté pour le mettre ici. Et en fait, avec l'autre bout qu'il y avait ici avant, ils sont en train de créer celui-là. Donc là, ils ont récupéré ce bout-ci et ils ont découpé un autre bout, également plus grand, pour que ça vienne ici. Mon doigt. Oh là, Keren, franchement, c'est le luxe, hein.
C'est une cuisine récupérée qui a été stockée durant 1 an dans un garage. Donc c'est normal qu'elle soit sale. C'est normal. Parce que la poussière s'est accrochée dessus. Alors, John, celle-là, non. Si. Là. Ah non. Là. Et comment Alors, tu... il faut mettre un bout là. Ah ouais. C'est ce qu'on avait dit, hein, oui. Attends. Ah oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est moi qui me trompe. Là, ça colle, Kevin. Voilà. Bah, je vais pouvoir nettoyer la porte alors. Hein. Dégueulasse. Ça va, je vais nettoyer. S'il veut se tenir. Bonjour les gars. Le mot du jour c'est easy. Le quoi? Le mot du jour c'est easy. Ah, le mot du jour. Ok, les gars, on n'est pas si réveillés. Il est quelle heure? Il est 7h. 7h. Ok, donc les gars, Gaëtan est là pour nous aider parce que nous devons porter les pleins des travails. Voilà. Et comme c'est très lourd, on avait besoin de bras supplémentaires. Easy. Easy peasy. Attends. Vas-y, marche dessus. Oh purée. Celui-là c'est une blague comparé à l'autre. Ça lève plus au fond? Ouais, Attends. 1, 2, 3. Ok. Plus par ici. 1, 2, 3. Pour un four. Ça, c'est bon. Ouais, mais t'as vu la taille du four? Ça va, c'est un petit four. La camionnette est chargée et on a fait un peu de place dans le garage de ma soeur. Tout ce qui nous reste à nous, c'est donc ce petit coin-là où nous avons également des portes. Là derrière également des grandes portes avec une belle vitre. On a encore de la vaisselle, un sèche-linge qu'on a donc récupéré. Donc voilà, là on a encore un petit restant de parquet de notre suite parentale. Là ce sont donc les étagères qui allaient donc avec ces portes. Donc c'était une étagère encastrée, on a récupéré, pardon, une armoire encastrée quoi. Et on a récupéré donc toutes les planches et les portes. Ils l'ont bien collé ici. C'est des blagues. Ça va, John? C'est comme de l'eau, ça. Ok, on tourne par là. Allez, à 3, 1, 2, 3. Ok. Un peu. Oui. Ouais. Ah, ça- Stop. Laisse ça déliquer. Oh, super. Pousse un peu. Voilà. Est-ce que les calculs sont bons? Les calculs sont bons, Kevin. Oh, c'est trompé. On s'est trompé, merde. Oh, trop tard. C'est pas trop haut? Non, c'est bien. Pourquoi? Je sais pas, c'est Easy. une question. C'est une question. C'est ça la taille, hein. On ne sait pas faire autrement. C'est déjà des petites plaintes. D'accord. Il y a Non, combien- c'est il y a- une trop? sensation. Non. C'est. Non, normalement, 92. Ah, Ouais, si, quand même, 96. 96,5. Ah. Ah ben alors. Vas-y. Tiens. Bah, je trouve que ça va. Oui, mais ce sont les meubles qui sont plus hauts, hein, John. Parce que chez vous, c'était. 93. Maintenant, il faudrait aller de l'autre côté. On va au max. De toute façon.
Ça va? Maintenant, on est descendu de 3 cm. C'est déjà bien. Est-ce qu'on peut encore descendre Celui-là. Celui-là? Non. Voilà. Parce que toi, tu dois aller là. Et toi, tu dois prendre le coin là-bas. Ok? Karen, tu tiens un peu là, mais sans vraiment tenir. Ouais. Ok, donne comme ça. Ok, je l'ai. Par là. John passe en dessous. Oui. Voilà. Ok, allez-y. Attends. Oui. Oui. Et alors? Voilà. Attention les doigts. Vas-y. Attention les doigts. Yes, encore. Encore un peu. Voilà. Il compte. Ici on est bon. Ah, c'est beaucoup mieux, hein. Là tu vas bien voir. Alors, il se trouve où? Pourquoi vous avez bloqué le moteur? Non, un peu plus. On va voir. Comme ça, c'est ça. ouais. Ah oui, ici, je dois attendre. Je regarde. Oui, tu peux le mettre là. Lever. Non mais c'est ça, hein. Ça c'est le max, hein. C'est comme ça. Là il est droit. Ah, ben alors, c'est juste ça. Voilà, ok. Ok. Lever. Le mettre plus, un peu plus. Voilà. Voilà. Ok, Il vient parfait. celui-là. C'est bon? Donc, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, donc ça je l'ai. Oui, alors il faut que j'avance celui-là. Bien, hein. Regardez peut-être. Voilà. Hello les gars, alors la prochaine étape c'est de venir découper le plan de travail ici pour la TAC parce qu'en fait la pièce existante avant leur cuisine en fait la TAC elle se trouvait ici et le plan de travail est donc découpé ici avec cet angle-ci en fait. Donc malheureusement on ne pouvait pas la récupérer parce que l'angle ici, il y avait le bout, c'était beaucoup trop petit et en fait ici on en avait besoin de plus. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, bon, c'est bon. Voilà, c'est bien. Ouais. Juste le silicone enlevé. On verra. Nickel, hein, regarde. Donc j'étais en train d'expliquer qu'on ne pouvait pas récupérer l'autre plan de travail parce qu'on n'avait pas assez ici pour venir recouvrir ce meuble qu'on a décidé de rajouter pour agrandir ici l'espace. D'accord? Donc heureusement il y avait un autre bout de plan de travail qui faisait donc 1,46 m et on devait d'abord le découper à la bonne distance. Pourquoi est-ce qu'on le découpe ici et pas là? Parce qu'il faut imaginer ici un plan de travail en bois. Et en fait c'est mieux d'avoir un plan de travail ici au complet qu'on viendrait donc découper après ici, mais donc il faut imaginer ici un bout au complet en bois. Alors que si on avait fait dépasser celui en marbre, on aurait dû faire ici un plan de travail en bois qu'on viendrait découper comme ceci et ça aurait été bizarre en fait. Donc voilà, on a décidé de faire comme ça. La prochaine étape, John, c'est quoi? Tout poncer. De poncer. Poncer quoi? Parce que avant, ce marbre-ci était en fait contre un autre meuble. Donc ce côté-ci n'est pas fini, ils ne l'ont pas poncé. Comme on peut le voir ici arrondi. Ici on le voit très clairement. Donc on doit encore poncer, enfin je dis on mais c'est John. John va donc encore poncer ici pour enlever la colle etc. Et il va également donner un petit arrondi.
C'était un nœud. Vous le tenez en haut. Oups, merde. Un joint de silicone. Après, hein. On le retire. Puis aussi que moi je vais employer. Il y en a. Ah, ok. Karen, il faut une tournevis et une pince, s'il te plaît. Tournevis, il est là quelque part. Voilà, j'ai une pince. J'ai commencé par faire un trait à 60 cm de hauteur par rapport au plan de travail, mais on s'est rendu compte que c'était trop bas. Il ne faut pas hésiter à faire des dessins pour s'aider à se projeter avant de passer à l'acte. Dans notre cas, on aurait dû recommencer une deuxième fois et on préfère éviter, surtout quand on doit installer quelque chose de très lourd comme c'était le cas ici. La hotte est installée, c'est une magnifique hotte. Je pensais que la hotte faisait 90 en fait, mais non, la hotte fait 1,20 m. Un truc de dingue. Voilà, elle est installée, on l'a installée à une histoire de 75 cm au-dessus du plan de travail. Là maintenant, la prochaine étape, c'est le lave-vaisselle. Donc comme je vous ai dit, on doit s'occuper de créer ensuite une fausse colonne hein, au-dessus du lave-vaisselle. Et on va le faire avec des équerres. On ne peut pas créer une nouvelle armoire, hein, une nouvelle colonne, parce que ça voudrait dire qu'on va devoir rajouter une planche ici sur le côté, et ce n'est pas le but en fait. Donc voilà, on va utiliser ici des équerres, sur lesquels on va donc venir mettre une planche. Voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Dans l'épisode prochain, on continue avec la réalisation des meubles cuisine. Même quand on récupère une cuisine, il faut toujours apporter des modifications si on veut lui donner un aspect de cuisine faite sur mesure. Et vous l'aurez compris, on ne choisit jamais la facilité. La réalisation de cette cuisine nous a pris 1 mois entier. Dans la suite des épisodes, vous comprendrez pourquoi. Nous sommes très contents de vous retrouver après quasi 3 mois d'absence et nous espérons que vous l'êtes également. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que l'épisode vous a plu et que vous êtes contents tout autant que nous de se retrouver. Tout simplement. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner et à partager. Merci beaucoup. À bientôt.